Bonjour, pour une fois, votre émission sera entièrement consacrée à l'un des activistes des réseaux sociaux béninois. Jean Coton, pour ne pas le nommer, nous a quittés il y a une semaine. Enlevé le 12 janvier 2001 par les tontons Macoute au service du tyran, il a été détenu arbitrairement dans les camps de concentration de Patrice Talon pendant 12 mois. La question que beaucoup de Béninois se sont posées, quel a été l'impact de sa détention sur sa mort subite? Mais là n'est point le sujet de cette émission. Cette émission se veut un hommage à Jean Coton, mais aussi à tous les Béninois dont la politique de la haine, de la violence, de la méchanceté gratuite a mis à genoux. Comme l'a si bien dit le professeur Albert Tevoe-Idrey dans son rapport de clôture de la conférence nationale, que nul ne s'arroge le droit de chosifier l'autre et de le mettre à genoux. Notre peuple a souffert dans son histoire la tragédie de l'esclavage. C'est donc pas tragique en culture historique qu'aujourd'hui, avec l'aide des spécialistes qui ont fait leurs preuves, des nègres se retrouvent torturant et tuant d'autres nègres. C'est pas tragique en culture historique que des gouvernements indépendants organisent eux-mêmes la dispersion de leur peuple à travers le monde, faisant de l'état de réfugié le moins anormal qui soit désormais en cet univers de violence et de haine que nous constatons depuis 2016 au Bénin. Comme je l'ai dit tantôt, cette émission se veut un hommage à toutes les personnes assassinées depuis 2016 par le régime de Patrice Talon. Cette émission se veut aussi un hommage à tous les exilés. Nous ne vous ferons pas l'affront de les citer ici tant qu'ils sont nombreux. Cette émission se veut aussi un soutien moral à tous les Béninois dans la clandestinité ou en prison du fait de leur opinion politique. Cette émission se veut un soutien moral à tous nos compatriotes cachés dans les forêts, dormant sous la pluie, et à tous ceux qui vivent dans les conditions précaires dans les pays limitrophes. Cette émission se veut un soutien moral aux veufs, aux veuves, aux orphelins, aux familles disloquées ou dispersées du fait de l'utilisation de la politique, de la justice, de l'armée et de la police pour nuire, détruire ou tuer tous ceux qui refusent de se mettre volontairement dans les chaînes de l'esclavage ou de se mettre à genoux devant Patrice Talon. Au cours de cette émission, vous allez écouter des témoignages de Béninois anonymes. Vous allez écouter la chronique hommage du frère Ronvi à Jean Coton. Il est aussi possible d'appeler en direct pour laisser un message à la postérité sur ce que fut Jean Coton. Vous pouvez aussi laisser vos messages dans le fil de la vidéo live que je pourrai relayer à nos internautes. Mais avant d'écouter vos témoignages ou ceux que j'ai reçus déjà ou de recevoir des appels, je vous prie de suivre Jean Coton lui-même sur Crystal News. Il parle ici des conditions de son arrestation et de sa détention à la prison civile de Cotonou. C'était le dimanche 27 mars 2022 au micro de Vigile Arwancet, que nous remercions d'ailleurs pour nous avoir permis d'utiliser cet élément. Je suis un activiste, entre guillemets. C'est vrai, je suis très présent sur les réseaux sociaux, parfois dans les médias. C'est l'un de mes écrits qui m'a conduit en prison. J'ai été piégé, je peux dire, parce que le 12 janvier 2021, j'ai fait une chronique dont le titre est « Le délit d'initié est son domaine de prédilection ». Voilà comment j'ai commencé, mais c'est à partir de la coupure d'un journal, une coupure électronique. Moi, je travaille souvent sur la base des journaux électroniques et j'ai été piégé à ce niveau-là. Je crois que ça n'arrivera plus. Donc, quand j'ai écrit, des gens m'ont téléphoné après pour me demander où est-ce que j'ai trouvé le journal, c'est le journal de quel pays.
C'est en ce moment même que moi-même je me suis mis à chercher. Qui les gens? Bon, certains des forums, certains administrateurs. Oui, je ne veux nommer personne, mais ils se connaissent. Ils ont commencé par me titiller de gauche à droite, me déranger pour me demander le journal sur lequel je me suis basé pour écrire mon test est le journal de quel pays. J'ai dit, mais de toute façon, moi j'ai joint la coupure à mon écrit. Et donc, elle me dit, quand vous allez échouer dans les 4 murs de la prison, vous saurez que c'est important de chercher avant d'écrire. Chercher la source. Chercher la source. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, la prison, c'est pour les hommes, c'est pour les humains. On verra bien. On en était là quand le 13, au sortir de la messe du matin, parce que tous les jours, je vais à l'église pour rendre grâce à mon Seigneur. Peut-être que c'est ça là également qui est mon rocher, je n'en sais rien. J'étais revenu à la maison, j'ai écrit mon test du jour, je m'apprêtais à publier, à lancer sur les réseaux sociaux. Quand ma fille vient me dire, ma domestique vient me dire, mais papa, il y a certains qui sont venus vous voir, qui ont demandé après vous. Bon, torse nu, je me suis dirigé au portail, j'ai laissé mes portables sur ma natte. Je suis allé là-bas et j'ai vu 2 individus à l'intérieur qui me demandent, c'est vous Jean Poton? J'ai dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux pour vous? Et ils m'ont dit, nous sommes du commissariat du 5e arrondissement. Quand vous allez nous suivre pour vous rendre là-bas, on vous dira l'attitude à tenir. J'ai dit, comment ça? Le commissariat du 5e arrondissement vous a dit qu'il m'a adressé une convocation à laquelle je n'ai pas déféré. Ça ne se passe pas comme ça. Je crois à ma connaissance, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez envoyer d'abord 2 convocations. Et c'est à la 3e fois que vous venez chez moi pour me chercher. Et c'est le procureur qui délivre le mandat d'amener. Bon, je lui disais comme ça. Mais j'étais dans mes droits en le disant. Et ces gars-là m'ont dit, mais pour toute réponse, ils m'ont dit, ah non, il ne faut pas compliquer le dossier. Je dis, donc ça veut dire que vous avez connaissance du dossier pour lequel vous êtes venu me chercher. Alors que vous me disiez tantôt que c'est arrivé là-bas, qu'on allait me dire l'attitude à tenir. Bon, ok, d'accord, laissez-moi m'habiller. Je me suis dirigé dans ma chambre à coucher, du portail dans ma chambre à coucher. Ils étaient armés, ils m'ont suivi. Ces 2-là m'ont suivi, jusque dans ma chambre. Exprès, j'ai fait pour dire, bon, je vais aux toilettes. Ils m'ont suivi jusqu'aux toilettes. J'ai dit, bon, ces gars-là pensent que je vais prendre la tangente. Je ne suis pas de cet acabit-là. J'ai dit, je sais où vous allez. J'ai refermé la porte des toilettes. Je me suis habillé, je voulais prendre mon portable et laisser ma tablette sur la natte. Ils m'ont arraché le portable. Ils ont arraché également, ils ont enlevé aussi la tablette. J'ai un ordinateur portatif qui est là. J'ai déjà retiré la batterie. Ils sont allés prendre le... J'ai dit, ah bon, la mission dont vous êtes investi est une mission très lourde. On vous a dit de saisir, de procéder à la saisie de tout matériel électronique dans la maison, c'est ça? Même s'il ne travaille pas, s'il ne fonctionne pas. Et c'est quand j'ai dit ça qu'ils ont regardé derrière, ils ont constaté que ça n'a pas de batterie. Et ils ont déposé ça. J'ai dit non, emportez-le. Arrivez là-bas, vous pouvez trouver une batterie et voir tout ce qui s'y passe. Ils ont laissé ça, ils ont pris ma tablette et mon portable. C'est comme ça. Ils m'ont conduit au commissariat du 5e arrondissement. Mais de Porte-Novo. Mais je dois dire que pratiquement à chaque 20 ou 30 mètres, il y avait toujours un policier en piqué. Comme si j'étais un grand gangster, un véritable gangster qui sont venus chercher. Un gangster redoutable, je n'ai pas compris. Et ça, jusqu'à arriver au carrefour X, mon quartier là, c'est à la hauteur du garage Saizonou. Le carrefour qui est là, c'est un carrefour X. Voilà. Et ils ont donné la lettre, les autres policiers sont montés à bord. Ils m'ont dit, monsieur Poton, on vous aurait exposé en vous jetant dans le véhicule là, qui n'a pas de bâche. On vous aurait exposé comme ça. J'ai dit non. Vous m'auriez rien fait si vous le faites ainsi. C'est lorsque vous m'auriez mis nu, entièrement nu, les 2 mains menottées, les 2 pieds aussi sous menottes. Laissez mon visage et soyez en train de me bastonner. Les gens vous diront, ceux qui me connaissent vous diront que celui-là, il ne mérite pas le sort que vous lui réservez. Voilà, c'est comme ça, on est arrivé au commissariat. J'ai vu le commissaire que je connaissais. Bon, je l'ai côtoyé la toute première fois que j'ai vu. C'est lors d'un meeting que Joël Aïvo devrait tenir à Doha. Le meeting qui a été empêché. Qui a été empêché. Ils étaient là pour empêcher. Et c'est en ce moment-là, bon, je ne sais pas ce qui lui a permis de savoir que c'est Jean Poton qui est ici. Il est venu se rapprocher de moi pour me dire, mais c'est vous Jean Poton? Lors du meeting. Lors du meeting. C'est vous Jean Poton? J'ai dit oui, c'est bien moi. Non, et vous? Et le commissaire Tonato. J'ai dit commissaire Tonato. Je ne me dis rien. Commissariat du 5e arrondissement. J'ai dit, ah bravo mon commissaire. Alors c'est vous qui grognez? J'ai dit, je ne grogne pas. Je suis un éveilleur de conscience. Il dit, bon, on a du plaisir à vous suivre, mais ce que vous dites là, il faut faire attention. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais pour quelle raison vous êtes en train d'empêcher la tenue de meeting? Moi, je comprends pas. Je dis, en tout cas, que c'est les instructions qu'ils ont reçues. Voilà, donc,
C'est la toute première fois que je l'ai vu ça. Et le jour où je l'ai vu, je l'ai vu au commissariat, le jour où m'a amené le 13 là. Au 5e arrondissement. Au 5e arrondissement, je lui ai demandé, mon commissaire, puisque je n'ai plus accès à mes portables, est-ce que vous pouvez permettre de joindre mon épouse pour lui dire le sort que je subis en ce moment? Il dit non, votre épouse est déjà au courant. Il dit, ah, mon épouse est déjà au courant. C'est vous qui l'avez informé, vous n'êtes pas son mari, hein, c'est moi le mari. Donc, elle connaît bien mon timbre vocal, mais il faut que je lui parle. Bon, comme vous me dites qu'il est informé, arrivé à Cotonou. Monsieur, vous m'avez dit, quand je suis arrivé, vous m'avez dit que je vais à Cotonou. Arrivé à Cotonou, je vais l'appeler. Et environ 20 minutes comme ça après, il trouve que ce que j'ai dit ne manque pas de pertinence. Il appelle mon épouse. Il m'a dit, bon, ok, maman, tu as appris ce qui m'est arrivé. Je vais à Cotonou. Si je reviens aujourd'hui ou demain, c'est bon. Mais si je ne reviens pas, si c'est dans 20 ans que je dois revenir, occupe-toi des enfants, rien ne t'arrivera. Voilà, c'est comme ça que j'ai été débarqué à Cotonou, du 5e arrondissement de Porto-Novo, le commissariat du 5e arrondissement de Cotonou, en faisant un tour par l'OCRC. Donc, j'ai pris pratiquement, pour faire un peu d'ironie, une 505 pour être déposé à la prison civile de Cotonou. Vous manquez pas du mot, malgré tout, malgré tout, Jean Coton. Mais vous disiez tantôt que vous avez été piégé. Vous pensez avoir été visé particulièrement? Je le crois, oui. Je le crois vraiment parce que ça fait plus d'une fois que des gens m'ont approché pour me dire qu'est-ce que Talon vous avez à écrire contre Talon comme ça. J'ai dit non, je suis pas contre Talon. Mais moi, je lui rappelle tout ce qu'il nous a promis et qu'il n'a pas fait. C'est tout. Moi, c'est mon devoir, ça. Je suis un éveillé de conscience et c'est mon rôle. Je suis dans mon rôle. Laissez-moi faire mon rôle. Est-ce que vous m'avez jamais entendu injurier Talon dans l'un de mes écrits, dans l'une de mes chroniques? Vous m'avez jamais entendu? Vous, en tant que journaliste, vous l'avez jamais entendu? Vous me posez la question. Mais oui. Non, enfin, pas que je sache. Bon, ici, c'est pas mon rôle. Pas que je sache. Mais Jean Coton, on a dit, hein, vous avez dit, vous êtes des travaux publics, vous êtes activiste. Est-ce que vous n'êtes pas aussi politique? Oh là 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 là. Voici, vous donnez encore l'opportunité de revenir sur un aspect que les gens me collent très vite. Bon, voilà. Les gens me qualifient de politique. Ils vont jusqu'à dire même que je suis pro-Adjavon. Justement, on entend beaucoup ça. Oui, même à ma sortie maintenant, quelqu'un m'a appelé, un ami m'a appelé pour me dire, Jean, il faut laisser toutes ces affaires de politique là, hein, donc le truc d'Adjavon là, il faut laisser. J'ai dit, qui t'a dit que je suis Adjavon? Tu écoutes bien la radio Soleil FM. Ceux qui disent ça, je trouve qu'ils ne m'écoutent pas très bien, ils ne me suivent pas très bien. Sinon, le jour Adjavon est allé en congrès pour se constituer en parti politique, c'est moi qui lui ai dit sur sa radio. Le jour le parti USL est né. USL est né. C'est moi qui lui ai dit qu'il se trompe d'objectif, de me dire de Soglo à Boniaï, en passant par Kérékou, qui d'entre les trois là a accédé au perchoir par le biais d'un parti politique. Que moi je n'en trouve pas. Peut-être qu'il y en a, et moi je n'en sais pas, mais que de me dire, j'ai dit ça sur sa radio. Des gens ont failli tomber à la renverse au studio. Certains m'ont appelé après pour me dire, mais Jean Coton, vous ne pouvez pas nous dire ça, vous êtes un fidèle de radio. Je dis, ah, si votre radio est faite pour ne faire l'éloge que d'Adjavon, mais vous vous trompez d'objectif. Moi, je ne suis pas à ce prix. Et cette intervention que j'ai faite le jour-là a permis à certains, quelqu'un quand même qui est un promoteur d'université, de m'appeler dans son université pour enseigner, parce qu'il dit, j'ai eu la preuve aujourd'hui que vous n'êtes pas un homme de main d'Adjavon. Donc, contrairement à ce que les gens disent, vous n'avez jamais été... Je n'ai jamais vu Adjavon. Adjavon, vous ne faites pas partie du parti USL, vous n'avez jamais appartenu à aucune structure de ce parti. Je n'appartiens à aucune structure de ce parti. Je n'ai jamais obtenu une carte d'adhésion d'aucun parti de ce pays. Et je mets quiconque au défi de m'apporter la preuve du contraire. Je mets quiconque au défi. Alors, qu'est-ce qui nourrit votre activisme? D'où le tenez-vous? Non. Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, honnêtement. J'aime pas l'injustice et je n'aime pas les promesses non tenues. Quand quelqu'un dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais vous faire ci, si vous me faites ci, je vous fais ci, je vous fais ça. Et après, il se dérobe de ses promesses, ça me choque. Vous n'aimez pas. Je n'aime pas parce que votre affaire, vous n'aimez pas. Parce que je suis un chrétien bon teint. Je sais ce que ça coûte à un homme de ne pas respecter ses engagements. Dans la Bible, je le sais. C'est un principe sacro-saint. Quand vous prenez un engagement là, écoute, demain je vous donne ceci, allez me faire ci, demain je vous donne ceci. Demain arrive, vous commencez par le tourner en rond, c'est pas bien. Ou bien, votez pour moi, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça. On vote pour vous, vous venez, on ne voit rien de tout ce que vous avez promis. Au contraire, on vous voit en train de bander les muscles pour
jeter les gens en prison, contraindre les gens en exil. Non, c'est pas ça, moi. Ce que vous avez dit, vous pouvez faire ça, hein. Vous pouvez jeter les gens en prison. Ceux qui enfreignent les règles de la République, les lois de la République, si quelqu'un tombe sous le coup de la loi, qu'il subisse la rigueur de la loi. Mais de là, pour un oui ou pour un non, jeter les gens en prison parce que on vous rappelle un devoir, là, ce n'est pas bien. Moi, je n'accepte pas. Donc, quand vous prenez un engagement, il demeure un engagement et il faut le respecter à la lettre. Il faut lui donner corps. Vous avez été arrêté le 13 janvier, vous avez fait tout le tour, oui. Et puis vous avez fini par essuyer un procès en règle. Malgré, bonne foi, vous avez dû plaider ce que vous venez de dire. On vous a pas relâché, on vous a envoyé en prison. Oui, j'ai été envoyé en prison et puis, si on devrait suivre à la lettre les dispositions même de ce qu'on appelle harcèlement par voie électronique, je n'en ai jamais entendu parler auparavant. En fait, vous faites de harcèlement sur le chef de l'État, pour dire les choses en clair. Harcèlement. En principe, j'ai vu des gens en prison qui, pour avoir transmis, lu pour vous, ont fait 2 ans de prison. Lu pour vous, hein. Ce n'est pas eux qui sont les auteurs du texte. Quelqu'un d'autre a écrit le texte. Ils ont partagé comme on dit. Ils ont partagé, ils ont échoué en prison. Ils ont pour 2 ans. Mais des gens ont partagé mon texte sans jamais faire la prison. Bon, c'est... Quelle conclusion vous tirez? La preuve, c'est encore une fois, c'est Jean Poton qui était visé. C'est Jean Poton. C'est pourquoi je dis que c'est à cause de tout ça là que j'ai dit que j'étais personnellement visé. J'étais personnellement visé. Mais vous êtes parti sur une erreur. Est-ce que vous ne regrettez pas tout de même? Je regrette même le même jour, ce mardi 12 là. J'ai écrit une petite note de regret pour présenter mes excuses à mes lecteurs. Dire que le canard qui m'a inspiré, c'est un faux canard. Mais un faux canard qui vient d'où? Justement, qu'est-ce qu'on a dit à ce journal-là qui a écrit le journal que vous avez relayé? Nada. Rien. Nada, rien. Et pourquoi? Est-ce que je sais même qui est le promoteur du journal? C'est comme ça. Mais je sais que... Au tribunal, au procès, cela n'a pas été évoqué? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'était la tête de Jean Poton qui était visé. La série sur le gâteau, c'est que même on m'a pas apporté la preuve du contraire que ce que j'ai dit là, c'est réellement faux. Voici la vraie version. Mais tout ça là, c'est des éléments de quand même oui, pour me convaincre celui qui est accusé. On m'a pas dit, si j'étais seul devant le juge ou ces juges là pour me défendre, j'aurais pu évoquer tout ça. Évidemment, il y a l'un de mes avocats qui l'a évoqué. Maître Yanson l'a dit. Vous accusez mon client d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Mais vous n'apportez pas la preuve du contraire. Aucun d'eux n'est allé dans ce sens-là. Mais bon, moi je bénis l'Éternel et j'ai oublié un pan de avant même mon intervention sur votre station, avant de dire quoi que ce soit, je devrais d'abord rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont assisté dans mon séjour depuis mon enlèvement de Porto-Novo jusqu'à Cotonou, ma garde à vue pendant 5 jours au commissariat du 5e arrondissement de Cotonou, jusqu'à la prison, jusqu'à ma sortie. Mais ils sont braves, ces messieurs-là. Il faut, comme je le dis souvent à Mado Kourouma, il faut toujours remercier l'arbre à carité sous lequel on a ramassé de bons fruits pendant la bonne saison. Donc en fait, tout n'est pas mauvais. Vous avez tout de même bénéficié d'une chaîne de solidarité. Rien n'est mauvais même sur le parcours. Même l'expérience. Non, l'expérience, elle vaut la peine d'être vécue. Pour moi. Parce que quand je suis allé en prison, moi qui suis jamais allé au séminaire, bien que des gens, certains m'attribuaient aussi, certains co-religieux me demandaient si j'ai fait le séminaire une fois. Je n'ai jamais fait le séminaire. Je n'ai jamais ouvert la porte du séminaire. Mais j'ai célébré des messes là-bas. Ah ouais? Si Dieu m'a permis tout ça, je serais encore chez moi, à Porto-Novo, que je n'aurais jamais eu accès. C'est vrai, j'ai été vice-président de ma paroisse, mais ce n'est pas une raison pour que je me pointe jouer le rôle d'un prêtre. C'est pas possible. Mais à la prison. Par quelles circonstances vous êtes devenu prêtre célébrant en prison? Bon, là, c'est-à-dire, lorsque la Covid est survenue, ils ont proscrit l'arrivée d'autres personnes extérieures qui ne sont pas de l'enceinte. Qui pourraient contaminer. Voilà, qui pourraient contaminer, puisqu'il n'y a pas des appareils pour vérifier si vous êtes infecté. Et donc, c'est dans cette foulée-là que le prêtre était interdit de séjour ou d'arriver dans la maison pénitentiaire. Mais moi, je fais partie de ceux qui ont été désignés, ceux qui ont été cooptés pour célébrer des messes. Et c'était vraiment du plaisir pour moi. Plaisir. Je l'ai dit à mon curé, toutes les fois qu'il est venu me voir, je lui ai dit ça. Votre collègue, avec les circonstances,
Jean Bouton, on va certainement revenir sur votre séjour, notamment la COVID-19. Ça a également ça a dû changer la prison, la vie en prison. Mais est-ce que pour vous, l'activisme, fait de l'activisme, défendre les droits de l'homme, défendre l'intérêt général sur les réseaux sociaux et par tous les autres moyens, vous pensez que c'est en train d'être proscrit au Bénin? Est-ce que pour vous, c'est une manière de décourager les gens à travers ce qui vous est arrivé? Je le pense bien. Je le pense comme vous. Je le pense très bien. Mais le gouvernement de la rupture, son chantre en l'occurrence, doit quand même souffrir que ça se passe de cette manière-là. Puisque c'est son mode de prédilection de communication. Il a choisi les réseaux sociaux pour communiquer avec son peuple. Si vous choisissez les réseaux sociaux, souffrez que nous-mêmes, nous choisissons le même mode de communication. Que vous lui parlez par le même canal. Mais la preuve, c'est que la semaine dernière, ou bien en début de l'autre semaine, j'ai vu un truc faire le tour de la toile qui demande désormais, qui informe les citoyens qu'ils peuvent passer par ce biais-là pour saisir désormais le chef de l'État lorsque vous avez des problèmes qui vous rongent. Vous avez un problème qui vous ronge. La cellule de plainte à la présidence. À la présidence. Je suis heureux que quand même notre activisme ou tous ceux-là qui font le même boulot est permis quand même d'arriver là, d'arriver à ce niveau. Et je crois que les jours à venir nous réservent assez de surprises. Je le pense bien. Vous pensez que le pouvoir de Patrice Talon n'aime pas souffrir de contradictions? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il faut le dire haut et fort. Il faut le dire haut et fort. Or, le psalmiste dit la force ne rend pas l'homme vainqueur. Même Dieu veut qu'on le critique. Quand Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez la péricope de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a dit qu'il va faire périr toute la population de Sodome et de Gomorrhe. D'accord? Moïse a dit, peut-être que tous ne sont pas sous le coup de la loi. Tous ne méritent pas de périr. De périr. Donc il va tuer l'innocent et le coupable. Et de sang, il est venu, Dieu a abandonné la poursuite. Alors que Patrice Talon souffre également, que nous lui demandons ce que nous avons sur le cœur, ce qui nous ronge, qu'on lui fasse des requêtes pour lui demander ce qui ne va pas, pour lui dire ce qui ne va pas, et qu'on le fasse également, qu'il accepte de nous écouter. L'écoute, c'est quand vous écoutez qu'on est prêt à vous écouter. Mais en fait, est-ce qu'en fait, ce n'est pas le propre de tous les politiques, en tout cas ici au Bénin depuis, est-ce qu'ils n'ont pas toujours eu de problème avec la contradiction, tous les pouvoirs qui sont passés depuis 90? Oui, ça, je peux le croire, je vous prends au mot, c'est vrai, mais pas de cette ampleur-là, l'ampleur que nous vivons maintenant, où pour un oui ou pour un non, on agite la menace de faire la prison. Tous ceux qui m'ont dit ça, je les ai appelés un à un pour les saluer. Quand je suis sorti de la prison, je les ai appelés. Parce que la prison, moi je ne sais pas, je n'ai jamais fait la prison. Je n'ai jamais été même appelé dans un commissariat pour répondre de quoi que ce soit. Donc, qu'on dise aujourd'hui, bon, tu iras en prison, comme l'a dit le commissaire de l'OCRC. Mais c'est Jean Couton, mais vous irez en prison. Il a dit, mais comme ça, je suis désolé. La prison, ce n'est pas les fauves qui y vivent. Et si c'est les fauves, vous connaissez bien la péricope de Daniel. Daniel qui a été jeté dans la fosse à Lyon. Par sa prière, il a pu fermer la gueule à tous les lions qui chantaient avec lui, qui louangeaient Dieu. Et le jour, le roi a demandé qu'on le sorte de la fosse et qu'il va adorer désormais son Dieu. Je souhaite qu'il en soit ainsi, que Patrice Talon adore le Dieu de Jean. Donc, c'était Jean Couton le dimanche 27 mars 2022 au micro de Vigile avancé de Crystal News. Donc, nous avons voulu partager cet élément avec vous pour mieux faire connaître le personnage pour ceux qui ne se souviennent pas de Jean Couton. Donc, avant de partager les témoignages qu'on a reçus, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous pouvez appeler en direct aussi ou laisser juste votre commentaire en dessous de la vidéo live. Je vous demande de suivre maintenant la chronique hommage du frère Ronvi, la chronique qu'il a consacrée à Jean Couton. Initialement prévu pour ce jour, ma chronique Dimanche politique avait en programme de célébrer le retour parmi nous du très estimable frère de combat
Laurent Métognon. Je prévoyais aussi mettre cette occasion à profit pour partager avec vous mes plus récentes analyses sur les tractations préélectorales qui, dans les coulisses, font rage. Cette chronique, je l'avais écrite acerbe et épicée. Comme d'habitude, diront certains. Je voulais qu'elle pique et qu'elle fasse réfléchir. Compatriotes, j'en étais à tremper ma plume dans le fiel de l'actualité politique béninoise quand la perte soudaine d'un homme de très grande valeur, compagnon de plume, patriote dévoué au retour du Bénin à la démocratie, intellectuel effervescent, toujours sobre dans le propos, affûté dans la logique que dans l'argumentaire. Jean Poton, oui, s'en est allé. Avec cette élégante discrétion qui le caractérise, il a déposé devant Dieu ce corps enveloppe éphémère qui, par des années de prison injuste, avait été meurtri. Sur le comment et le pourquoi, la décence impose pour l'instant de se taire, pour l'instant seulement, car sachez-le, notre silence est de ceux qui précèdent les grondements de tonnerre. Un jour nous saurons, et un jour justice sera faite. Je retiens de lui ce nom, Jean Poton, qui, au bas de chaque test, signait des analyses pleines de bon sens, qui cherchaient entre chaque ligne le chemin du Bénin vers une aube nouvelle, répondant de ce nom et par ce nom, Jean Poton, entre désormais dans ce que Platon le philosophe nommait le monde des idées éternelles. Je vous prie, compatriotes mes frères, en pensée, soyons ses compagnons. Son départ n'est pas une mort, mais plutôt une victoire, car tout homme juste doit savoir s'en aller avant que ne s'abattent sur le peuple innocent les ténèbres de la tyrannie. Tu es et resteras l'un des nôtres. Jean Poton, présent. C'était la chronique du frère Mouvi consacrée à Jean Poton, un activiste des réseaux sociaux qui nous a quittés il y a environ une semaine. Comme je l'ai dit, vous pouvez appeler en direct maintenant pour pouvoir partager vos témoignages. Vous pouvez laisser aussi par écrit vos témoignages dans le fil de la vidéo live. Pendant ce temps, je vais vous écouter, je vais plutôt vous faire écouter les témoignages que j'ai reçus avant l'émission. Il n'est plus. Dans un forum où je discute, je suis avec intérêt les tests, les discussions de cet illustre personnage d'un forum sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sa densité de l'être en tant comme de l'être, sa densité de l'humanité. Le deuxième aspect, c'est son attachement à la démocratie. Que l'on soit scientifique ou homme de lettres, politicien ou politique, ce qui doit unir, même si on ne sait pas lire, même si on n'est pas cultivé, c'est l'attachement à ce démos. Démos qui signifie peuple, grâce qui veut dire pouvoir, la gouvernance des humains. Non, ce monsieur a une connaissance précise de ce que c'est la démocratie. Que l'on soit militant d'une mouvance ou bien d'une opposition, comme je le disais tantôt, on doit rester attaché à cette démocratie. Les valeurs qu'il défend font la particularité de l'homme. Et j'exploite le plus souvent certains passages de ses écrits que je publie avec bonheur
que j'exploite même en communication orale et écrite, puisque je suis enseignant. Je réponds au nom de Bienvenue Akpo depuis Glazoué. J'exploite avec bonheur la qualité de ses écrits. Je rêvais un jour découvrir l'homme dans toute sa stature physique, animée. Mais je suis au regret que l'Éternel nous l'ait arraché et qu'il ait laissé après lui des tests qui le prolongeront dans l'immortalité. Le jour où j'ai découvert son portrait dans ce forum, j'ai été densement fasciné. Cette stature d'Aimé Césaire qui se moquait des nains et qui voulait égaler sa stature à la taille de son niveau de culture. Oh, Jean Poton, repose en paix depuis Glazoué. Bienvenue à Akpo. Donc, c'était Bienvenue Akpo qui rendait hommage à Jean Poton depuis Glazoué. Donc, si vous êtes en direct avec nous, il est possible d'appeler sur les numéros qui sont affichés à l'écran ou bien dans les commentaires. J'ai remis les numéros aussi. Vous pouvez appeler en direct. Pendant ce temps, je vais continuer à vous faire écouter les témoignages que j'avais reçus avant l'émission. Aziz Maïdawa depuis Karimoma. La dernière fois que j'ai eu à discuter avec notre cher regretté Jean Poton, c'était lors des attaques djihadistes qui ont été perpétrées contre le commissariat de l'arrondissement de Beni-Lafia et le poste de douane de Karimoma. Dans nos discussions, il s'étonnait que le gouvernement puisse laisser la population elle-même et que chaque fois il faut qu'il y ait des actes d'incivisme de la part des djihadistes pour que les mesures soient prises. Et il me rassurait que lui, il ne cesserait jamais de dénoncer, il ne cesserait jamais de critiquer pour que ce gouvernement puisse... OK, donc la qualité de l'audio du témoignage de l'internaute que je viens de passer, la qualité n'était pas très bonne quand même, mais j'espère que vous avez pu entendre son message. C'est un compatriote qui vit à Karimama, qui a échangé avec Jean Poton de son vivant, donc qui nous avait envoyé un petit message pour lui rendre hommage. Je vais revenir plus tard sur les autres témoignages, mais je vous fais écouter quelques notes de musique avant qu'on ne puisse continuer. Son poson rodon agbe mi ayon ogbe gbaza wa pe ogbe wa wele mero ogbe gbaza pe ogbe wa wele mero uza wa so gbe wele nu fun wa fo me so gbe dosi aso eyin ke to meto oku ba si jogbe nu aso nge ba si ke to meto oku. Vous suivez en direct l'émission que nous consacrons au décès de Jean Poton. Donc, vous avez pu déjà suivre, si vous êtes là depuis le début,
un extrait de l'intervention de Jean Coton sur l'émission de Crystal News de Vigile Avancée. On vous a fait écouter aussi quelques témoignages que nous avons reçus avant l'émission. Vous pouvez aussi appeler sur les numéros qui sont affichés à l'écran ou bien les numéros qui figurent dans les commentaires si vous avez envie de témoigner en direct ou bien juste écrire un message que nous pourrons partager. Le prochain témoignage que je vais vous faire écouter, c'est en langue nationale. J'espère que les internautes qui sont avec nous peuvent comprendre. Donc, c'est en langue nationale, en Ngoum ou en fond du Bénin. Donc, je vous prie d'écouter ce témoignage à l'instant. Mechele mi ma fon gandia, me bi ma fon to dijo hoya. Mini to pe na shiwo yewe, do e fon mi to igbe mi mo igbe. Azan fo do novi mi ton. Fofo mi ton, me yi wana mi ton, shan po tonji to so de waye. Azan da ho bo azan ne ma gome de pe sin pezan me. Me mi na ho de na ma udo azan ni dendo azan. Na shiwo yewe de rukpo de no ho tegbe lo na shiwo yewe ni dike bo minimum fifo nde to dijo to file le poton ma oni dike minimum fifo etan ta fo audio Amazon Antoinette Tonji bonando pintande na mi to egbe afonu botan lo me rokpo na yi na ede to fide pepe de mi tinte fide pepe de mi gante fide pepe de mauna mi hulon de bo mi na do pache na medete na pintan lo na mi donc audio che ena supede ena ze 3 minutes logo un ver administrateur le do yini jo weche na mi a holiday team bo to Israel sintan bo yeno yo a holodo arabe edo hu kaka bo do adokun le kaka adokun lo le supo to vide katin to tolome bo yeno yo edo naboti to vilo yeno yo edo naboti bo to vilo edo vengle do poge aigba do poge we edo bono le vengle to aigba lome a holu di edo aigba gbagba e do wo edo a holu bo do a chena aigba le po ewa mundo a holu o naboti de yin to vilo o gleton lo vende non de ton to gleton me e no nyo wan pa o gan 20 mi ton le de no ton o 25 kun de no ton lo le bo naboti single e bio nukun mene de bio nukun mene e do yi naboti de do ni ze 20 gleton ne mi bo naboti do ne do cho a holu 20 gle do poge we poto we to asiche mi ka do 20 gle supo sin bo mi pache na yi gba susu sin bo a hol do 20 gle ton lo u jen jure mi tantan do okun de no ton to a yi gba e ton me lo okun lo no wule ye yi bo naboti do mi masingan jo a yi gba lo jo ne a holu arab eleko wa kwegbe e ma damlo bo asieton wa tokin kambie do a holwe eta utwe amno to yin tukla no bo amadamlo donami a holu che bo a holu arab e dona asieton do krede o vengle na botiton enyon han pe bo joju mo konton bo vengle ton dromi bon kadoni yina mi boy kagbe bo asiye ton donné do jenya holu bo pachena
Le kwata to me fi eta tu na boti na gbe fin gle ton na we. Du numbo damlon. Mina imo o sen toto to o tome ye no yodo préfet. Bona do hone. Bo ye na bayi na boti. Nyon lo dewe, nyon lo ero, nyon to akpana sue ton we no dewe. Po asupo, bonando ato ehe baye manyon, ehe de baye ate leko a godo. Nyon lo donne do. Yena yi mon préfet bonan dewe. Boyena ya yi baloto. Naboti si. Nyon we fon, boye dewe maton. Boy mon préfet lo, bo dona préfet do. Naboti zwa holu. Mo we naboti, eso do hodo shi bo yewe go. Do da yi totolo me amando huwa bonan do hodo shi bo yewe go. We me leno yodo mawo. Nupoko jikpeto. Amando huwa bonan do hodo eko. Bo préfet dewe maton bo do beto de tena toto me fi bonan zwa holu e mileton. Kabi bonan do hodo mawo go. Yeni ibo iwule wa. Bo ye wule naboti wa. Bo ze wa gle tome. Bo bled wa tingo. Bo ye degbe na dekpele. Bo ye ze agan. Bo to nyinyin do naboti kaka. Bo naboti kudo gle tome. Bo hunwe ton sa. Bo avunle wa. Bo dido naboti ton. Bo naboti sin hun. E dakwa yiro jiw. E dakwa to jiwe yewe de. Bo jiwe yewe lo. E dodo hando. E gbon yewe gande me bo dodo hando. E ni do na holu ahab do. O hun naboti ton dakwa remi de. Do fiye. Ye hu naboti do lo. Fi do polo we na hu wo sute. Bo hun e ton na sabo avun le na so do hun wo su pa ton. E ko dugan. Bo huwon ko deji. E mundo mi pache nan le kwata. Huwon de pepe ma sotin bo na zemi jayi. Arabu wa no te kaka. Do da yi ye no fun ahwan bono konke bono yi ayi gbale to melesi. Ye na yi to ehe. Ye na yi to ehe. Bo e ka wa je ya wan fun gbe. Bo yo ye mede no yin fa kanto le. E yiro fa kanto. Kanwe ko donu ene. Yovo do 400 we yiro. Bo e wa kanu pone. De wa kanu pone. Si we yewe gbogbo e tondo. Nkan tolo le popatakpa me paske kambio ye do. Eske mi ya wan helo. Emi na chido a wan we ya. Kabi emi na goto jijoko me bo nu egbe mi ton lo mi na mon lo yi. Bo ye me bi patakpata donne do. Ena yi bona goji joho. Nu moto do poge we donne do kwede a holu. De a yi mondo kwede to vitwele kankan paske jesu ma soto flimba. Anchi a wan. Bo nu moto do po ene lo. E wule nu moto lo bo sudo fide bo eno ne. A dado me sin. Bo eno na nu moto lo bo eno nu. Bo no kan mane. Amade no na yin po kan lin po we no ne bo eno du. Azama wa. Bo a holu miton. E ya wan. Bo fwan wan lo kaka bo yi bo leko wa. Bo yi to de jan yi le bo leko wa. Bo ye to hanji bo to pipe kaka bo koli le ton lo me. E gbon 20 gle naboti ton lo me. 20 gede yi hu wan bo do yi to naboti si. E gbon 20 gle lo me. E na jefi de. Ye nyan gando naboti te. Pepepe. Bo sogbe nyan to devo. To kanlina hu. Bo nyi gaiton. Bo galoton son fide mandi. Fi man po fide. Bo leko wa kaka. Bo aso. Mena a holu arabe. Bo e jayi pepe do fide. Ye hu naboti te. Bo hu osu ton sa. Bo avun le wa bo dido hu eton. Bo awan pa eton le kankan. Ta e dide. Nu moto do pogeto.
Kanweko. Donwe ne lo le mendone. Nous to do po de don bonne lo. Àwọn pa itan le kankan. Ndo he ndo ete. O munde pepe mono ya yi gba san ko jiwo yewe ma ya hosu eton. Bona dona mi do. Mi me do po to fi do po de mi du a hol mi du ye na mi ku de te. Ayi fonctionnaire bo yi we do directeur bo do azon fi bo jewe do na tafu azon fi lo du. Bona do mi du kan. Kabi ye zewe do du ganda ho de bo an tafu a we to edu. Gbeme fi to de ma we. Gbeme fi yedo mino bio shiwe yedo ni jo nyando me. Yino yiro ndido se. Manyoni we mele no yodo kama. Eno no tekmo me. Dan jenwe. Novile mlangole. Mikudo se yoyo, mikudo azan yoyo. Mina ze aya jije. Bonando do novi mi ton chan poton. Bonando FIFA na nyeton. FIFA na nyan lindo tonton. Gbe ton manambu. Ni ko ton manambu. Bon ma una pon wendo eton to jijo ko me to aya jije me. Merci beaucoup. Disais tantôt, Avant de mettre fin à cette émission hommage à Jean Cotton, je voudrais remercier tous ceux qui ont envoyé des témoignages que nous avons pu partager avec vous. Remercier aussi Vigile Avancé qui m'a donné la permission de partager un extrait de l'émission où il avait reçu Jean Cotton le 27 mars 2022. Pour terminer, je voudrais rappeler cette citation que j'évoquais plus tôt à l'introduction de cette émission, une citation que j'ai notée dans le rapport de la conférence nationale, le rapport présenté par le professeur Albert Sévray-Egret, qui dit ceci, que nul ne s'arroge le droit de chosifier l'autre et de le mettre à genoux. Dans les éléments que nous avons constatés, des choses qu'on constate au Bénin depuis 2016,
on a toujours l'impression que c'est ce qui se fait, ce qu'on a pensé qu'on a définitivement enterré au Bénin. C'est ça tout ça là qui a été ressuscité depuis 2016. Et le professeur Albert Thévoigré avait eu raison aussi de rappeler que le peuple noir a souffert dans son histoire de la tragédie de l'esclavage. Et il est inconcevable aujourd'hui au XXIe siècle que des peuples entiers, des citoyens sont traités comme des esclaves à qui on enlève tout droit, qu'on maltraite, qu'on humilie, qu'on torture au nom de la politique ou parce qu'on veut être seul sur la scène politique. Et le professeur Albert Thévoigré, dans son rapport, avait évoqué aussi, avait dit ceci aussi: c'est pas tragique une culture historique que des gouvernements indépendants organisent eux-mêmes la dispersion de leur peuple à travers le monde. On a des dizaines et des milliers de nos compatriotes qui sont dispersés partout dans le monde, en France, au Togo, au Ghana. Il y a certains qui sont dans la clandestinité au Bénin, qui dorment dans les champs parce qu'ils ont peur d'être enlevés chez eux par des hommes de main de Patrice Talon. Je lisais tantôt le maître Fatou Ousmane qui rappelait à justice que notre peuple a été ramené 30 ans en arrière. Donc, dans le cadre de cette émission hommage, comme je l'ai dit aussi dans l'introduction, nous avons eu une pensée à tous ces exilés, des personnes qui sont encore en prison, des personnes qui sont en clandestinité, des personnes qui ont perdu un des leurs depuis 2016 au Bénin dû à des raisons politiques. Je vais terminer par vous lire un dernier témoignage de Kofi Benoît Sossou qui dit: j'avais eu le plaisir de discuter avec lui, donc il dit paix à son âme. Donc on s'en tient à ce mot, on espère que Dieu va l'accueillir et que sa famille trouvera le courage nécessaire pour surmonter cette épreuve. Donc Jean Poton va et repose en paix.